Saluez-vous quand même en souriant. On ne sait jamais. Vous ne savez pas ce qui peut arriver lorsque deux célibataires se saluent. Amen. On ne sait jamais. Un frère va dormir et puis il ne rêve que du sourire de la sœur. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu n'est pas contre cela. Vous pouvez reprendre vos places. Vous avez vu comment les célibataires sont contents que j'ai dit cela? Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie en ces moments que tu glorifies ton nom, Seigneur, parmi nous. Éternel, nous croyons en la puissance de ta parole. Nous croyons en la puissance de ton nom. Éternel, l'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour quiconque périt. Éternel Dieu de gloire, laisse que l'évangile de Christ ce soir soit prêché, soit annoncé avec la puissance de Dieu. Seigneur, depuis le matin, je sens une grâce particulière sur nous. Et je sais que tu répondras très favorablement. Éternel, merci parce que tu ne respecteras pas le schéma humain, mais tu ne respecteras que ta parole. Merci de prendre ta place. Merci de glorifier ton nom. Et avec le Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen. Une fois de plus, shalom, shalom. Alléluia. Je sens la présence de Dieu ici. J'enseignerai en deux temps. Un moment, j'arrêterai. Je prierai pour tous ceux qui ont des maladies bizarres. Si vous qualifiez votre maladie de bizarre, vous viendrez, je prierai pour vous. Tous ceux qui ont des sensations, quelquefois spirituelles, bizarres. Vous savez, il est de ces gens, des fois, il leur arrive d'avoir l'impression d'avoir une ombre à côté d'eux. Des gens qui ont des fois une peur du noir. Des personnes, quelquefois, lorsqu'elles se retrouvent seules, elles ont l'impression qu'il y a quelque chose de pas bien qui essaye de leur voler quelque chose. Amen. L'Esprit de Dieu m'avait mis ça à cœur. Je l'annonce déjà pour que quand je vous demanderai de vous avancer ici, que vous le fassiez sans crainte. Amen. Je connais le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Je répète encore, je connais le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Non, je le répète encore. Je connais le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Dans l'église, nous avons des anciens sidatiques. Nous avons des anciens cancéreux. Alléluia. Dans l'église, nous avons tellement de gens qui ont été ce qu'ils ont été, qu'il n'y avait que la main de Dieu pour faire qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est pourquoi moi je crois qu'il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Amen. Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Notre Dieu guérit avec une simplicité extraordinaire. Un jour on a prié pour une dame qui avait un cancer de la gorge. Elle n'est pas tombée, apparemment rien ne s'est passé. Mais je lui ai dit, Dieu m'a dit que vous êtes guéri. Elle est allée faire les examens. Effectivement, sa maladie ou son cancer avait disparu. Et une de mes proches collaboratrices a elle aussi été guérie du sida. Amen. Et aujourd'hui, elle sert Dieu. J'ai vu plusieurs fois des kystes disparaître, en commençant par ma propre femme. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Et moi qui vous parle, j'avais un dos comme ça avant. Donc quand je marchais, j'étais comme ça. Et un jour, j'ai prié devant le miroir en disant, Seigneur, j'aimerais que mon dos se redresse. Et mon dos s'est redressé. Et aujourd'hui, je me tiens droit. Parce que Dieu est fidèle. Amen. La présence de Dieu. J'aimerais déjà vous assurer que tout ce que nous allons voir jusqu'à ce soir ne sera pas la moitié de ce que nous avions prévu. Comprenez qu'il y a eu un problème de calendrier aussi, mais ce n'est pas la dernière fois. Maman Déborah m'aime tellement qu'elle me rappellera. Alléluia. Comment attirer, demeurer et grandir dans la présence de Dieu? Comment attirer? Si vous voulez,
provoquer, demeurer et grandir dans la présence de Dieu? Peut-on provoquer la présence de Dieu, oui ou non? Peut-on poser des actes qui peuvent pousser Dieu à agir, oui ou non? Je commence par cette histoire, ce témoignage. Nous autres, nous avons l'habitude d'aller prier dans la forêt, sur les montagnes. Et des fois de passer la nuit à l'extérieur. Ou des fois sur la toiture de la maison en prière. Un jour, nous étions allés à une montagne qui est à 560 mètres du sol. Et pour arriver au pied de la montagne, on parcourait 15 km. Ou on parcourt 15 km. Et c'est une montagne de sable. Ce qui veut dire que c'est très glissant. Et quand vous arpentez, ça fait 560 mètres. Comprenez déjà que quand vous arrivez au-dessus, vous êtes fatigué. Et nous, on part souvent là-bas pour 3, 4, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, sans se laver, sans se brosser les dents, en demeurant seulement dans la prière. Amen. Et un jour, il y a une dame qui m'a révolté. Elle avait 60 ou 61 ans. Mais elle faisait vraiment âgée. Elle est montée avec un jeune homme qui l'a accompagné pour lui montrer le chemin par lequel il fallait passer. Lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, moi j'observais la dame. Elle s'est tout de suite agenouillée. Elle a dit à Dieu, Seigneur, avec toute la souffrance que je viens d'endurer, si tu ne fais rien, c'est que tu as toujours été mauvais. Elle dit cela et puis elle sort son pagne, elle l'étale comme une natte, elle s'endort. À 5 heures du matin, on entend le jeune homme la réveiller. Maman, maman, prions. Elle dit au jeune homme, tu sais ce que j'ai fait hier, tu penses que j'ai blagué? J'étais sincère avec Dieu. Parce que Dieu c'est mon Père, je dois lui dire ce que je pense. Cette maman, quand elle est partie, elle m'a donné une vraie leçon de foi. Une vraie leçon de foi. En fait, par ce qu'elle a fait, j'ai compris que des fois avec Dieu, on n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Amen. Et à côté, la même journée, une dame était en train de prier. Elle dit, Seigneur, moi dans le quartier, on m'appelle prophétesse. Tout ce que j'annonce arrive. J'ai annoncé beaucoup de mariages. Et imaginez une jeune dame africaine quand elle prie. J'ai annoncé beaucoup de mariages et les gens se sont mariés. Mais Seigneur, la saison sèche. La saison sèche chez nous, c'est une saison où il fait vraiment froid. Elle dit, la saison sèche arrive, Seigneur, je vais encore dormir toute seule. Seigneur, moi j'annonce les mariages des autres, moi-même je ne me marie pas. J'ai dit aux amis avec lesquels on était, cette dame est en train de provoquer Dieu. Parce qu'elle adresse à Dieu une prière d'une sincérité telle que pour les autres, on se dit non, Dieu c'est quand même Dieu, il faut le respecter, il faut être poli. Mais la politesse, c'est aussi dire clairement à son Père ce qu'on pense, sans pour autant utiliser des propos injurieux. Amen. Alléluia. Il est possible de provoquer la présence de Dieu et je vous donnerai 7 principes par lesquels l'homme peut provoquer la présence de Dieu. Amen. La première des choses pour provoquer la présence de Dieu, la chose la plus simple d'ailleurs, c'est de la lui demander. C'est de dire, Seigneur, je veux ta présence. De la lui demander avec foi et de croire dans son cœur que le Seigneur va vous répondre. Dans Exode 33, verset 18, Exode 33, verset 18, Moïse dit, il dit à l'Éternel, fais-moi donc voir ta gloire. Je reprends Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. J'ai la version révisée de la version que vous avez sur vos écrans. Il ajoute un donc. Fais-moi voir donc ta gloire. Bien-aimé, l'homme qui demande à Dieu sa gloire, c'est ce qu'on appellerait un homme qui a tout vu. Amen. C'est un homme qui a vu la verge se transformer en serpent. C'est un homme qui a vu les sauterelles apparaître de nulle part. C'est un homme qui a transformé l'eau en sang. C'est un homme qui a vu la mort de tous les premiers-nés égyptiens dans Exode 12 et Exode 13. C'est un homme, bref, qui a tout vu. Mais après avoir tout vu, il a
excusez-moi l'expression, le toupet de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi donc voir ta gloire. Comme si pour cet homme, ce qu'il a vu n'est rien. Alors que moi qui vous parle ce soir, je soupire après ça. Mais lui dit, Seigneur, fais-moi donc voir ta gloire. Ça veut dire que tout ce que j'ai vu, j'estime que ce n'est qu'une partie du potentiel que tu as. Il y a encore autre chose qui est cachée. Et je te demande de me faire découvrir cette chose-là. Et c'est pourquoi il dit à Dieu, Seigneur, fais-moi donc voir ta gloire. Parce que ce donc-là est en train de nuancer sa phrase. Amen. Et c'est en train de transmettre un ras-le-bol pour dire, j'ai beaucoup vu. Maintenant, j'aimerais voir quelque chose de différent. Et dans le verset qui suit, l'Éternel dit ceci, Moïse, aucun homme ne peut voir ma gloire et vivre. Aucun homme ne peut voir ma face et continuer à vivre. Qu'est-ce que la face de l'Éternel avait à avoir avec sa gloire? Et au lieu de s'arrêter là, c'est comme une campagne de découragement. Dieu dit à Moïse clairement que si je te montre ma gloire, tu vas mourir. Moïse dit, Seigneur, ça ne fait rien. Au moins, je mourrai parce que j'ai eu une raison valable. J'ai vu la gloire m'a tué. Donc, je n'irai pas en enfer, j'irai au ciel. Et Dieu sera arrêté comme mon assassin par Dieu lui-même. Amen. Et il dit à Dieu, Seigneur, peu importe, moi je veux voir ta gloire. Alors le Seigneur lui dit, Moïse, va sur le sommet de la montagne, tu verras un lieu près de moi. Il y a un rocher, là tu te tiendras. Je passerai devant toi et il dit, je proclamerai ma gloire. Après que je sois passé, tu te tiendras debout et tu me regarderas, mais de dos. Amen. Ça, c'est des hommes qui ont mis Dieu dans des équations. Premièrement, il a demandé à Dieu une chose à laquelle Dieu lui-même ne pensait pas qu'un homme allait penser. Il dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur peut dire à quelqu'un, je t'ai donné de l'argent, tu as fait marcher les paralytiques, tu as guéri des malades, de quelle gloire tu parles? Mais quand Moïse a parlé à Dieu, le Seigneur a lu directement l'intention qui était dans le cœur de Moïse. Ça veut dire une soif profonde de voir une chose différente de celle qu'il a toujours vue. Est-ce qu'on me comprend? Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si vous voulez provoquer la présence de Dieu, demandez à Dieu sa présence. Alléluia. Demandez à Dieu sa présence. Parce qu'il a dit, demandez et il vous sera donné. La demande là n'engage pas seulement le fait que nous ayons un besoin d'argent ou de bonne santé. Mais ça engage d'abord le fait que nous puissions attirer du monde spirituel des choses que le Seigneur tient en réserve. Et j'aimerais dire à l'église de Dieu que nous n'avons pas encore assez demandé à Dieu. Amen. Je répète, nous n'avons pas encore assez demandé à Dieu. À l'époque, j'ai connu un frère, il était tout le temps en état de jeûne. Et nous lui avons posé la question, frère, tu jeûnes pourquoi? Il a dit une chose qui avait l'air sensée, mais qui était d'une stupidité inouïe. Il dit, je prie Dieu ces jours-ci pour que Satan se convertisse. Mais moi, je lui ai dit, mais si Satan se convertissait, le monde cesserait d'être monde. Parce que l'homme a déjà goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que Dieu ne peut plus pardonner les péchés de Satan. Est-ce qu'on m'a compris? Et que sur lui, les Écritures ont déjà détaillé ce qu'il adviendra. Est-ce qu'on me comprend? Alors, au lieu d'utiliser ta bouche et ton corps pour demander et attendre la conversion de Satan qui ne viendra jamais, demande à Dieu des choses qui vont le bousculer. Je répète, demande à Dieu des choses qui vont le bousculer. Vous savez, il y avait un frère à Kinshasa, il cherchait le visa pour aller aux États-Unis. Et pendant cette période-là, le visa était très difficile à obtenir. Le frère passe son temps en prière. Il prie, rien. Il dit à Dieu, Seigneur, je veux le visa. Il va à l'ambassade, refus. Il va à l'ambassade, refus. Et finalement, pendant 3 mois, tous les matins, il se pointait à l'ambassade. Pour vous recevoir à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, il faut un rendez-vous. Et ce rendez-vous est payant.
Et lui a dit, je ne prendrai pas rendez-vous et je ne paierai rien. Mais tous les jours, la porte par laquelle entrait le consul, le monsieur était déjà là pour le saluer. Et un jour, le consul s'arrête, il dit, mais monsieur, votre dossier n'a jamais été convaincant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui dit, je suis venu vous dire que vous devez me donner les visas. C'est une obligation. Vous savez, le consul le regarde et puis il fixe le consul, il sort son passeport. Il regarde le consul, il lui parle en langue. Rama Santarababa, Yondo Robo Shakara Mama Raba Santarababa. Le consul effrayé dira au garde, faites entrer ce monsieur. On fait entrer le monsieur, il est en face du consul. Le consul lui repose la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Cette fois-là, il n'introduit même pas en français. Il sort directement son passeport. Oh, Rama Shantarababa Raba Santarababa. Robobo Konto, Robobobo, Robobo Sondo. Kondo Romo Shakara Mama. Raba Santa Rakamantaraba. Vous savez, le consul a tellement eu peur. Il s'est dit, est-ce que je ne suis pas en train de refuser le visa à un esprit? Il lui a donné le visa de 1 an. Mais sachez qu'il est parti pour de bon. Amen. Parce que si le monde accepte le principe comme quoi celui qui demande, on lui donne, à plus forte raison Dieu, qui est notre Père et qui ne nous donnera pas une pierre alors qu'on lui demande un pain et un serpent alors qu'on lui demande un poisson. Est-ce qu'on me comprend? Et j'aime bien le Seigneur Jésus, il dit, même vos pères injustes ne peuvent pas le faire. Comment moi, Dieu, je pourrais le faire? Dis à ton voisin, il faut demander à Dieu sa présence. Le problème n'est pas seulement de demander à Dieu sa présence, mais il faut aussi savoir que la présence de Dieu, lorsqu'elle viendra dans votre vie, elle aura des exigences de sainteté. Et partout où Dieu investit, lorsqu'il y a de la crasse, le Seigneur devient ennemi de ceux en qui il a investi. Et selon Ésaïe 63, verset 10, la Bible dit ceci, Ésaïe 63, verset 10, la Bible dit, mais cette cravate-là n'a pas lieu d'être. C'est un style. Ah! Ah! Je ne savais pas que le bishop Adama avait des sapeurs dans la famille. Amen. Nzambe Pambola Mbokalanga. Alléluia. Dans Ésaïe 63, 10, la Bible dit ceci. Ils ont été rebelles à son esprit. C'est pourquoi le Seigneur est devenu leur ennemi. Amen. Donc lorsque le Saint-Esprit investit sa présence en nous et que nous nous montrons rebelles au principe de la sanctification, ça veut dire que nous devenons rebelles au Saint-Esprit. Et par ricochet, c'est Dieu lui-même qui devient notre ennemi. Et dans Exode 4, verset 30, la Bible dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. J'aime bien dans la version originale, on dit, avec lequel vous avez été scellés. Amen. Traduit du grec, ça transmet cette pensée. Que l'homme et le Saint-Esprit sont comme deux personnes liées au niveau de la hanche et capables de porter la même ceinture. Est-ce qu'on me comprend? Donc quand tu demanderas à Dieu sa présence, sache qu'il y aura aussi des exigences de sainteté. Tout le monde fait comme toi. Mais toi, le jour où tu veux faire comme tout le monde, tu attrapes une grossesse. Le jour où tu vas avorter, même le médecin te prévient ou l'infirmier te prévient que toi, il y a risque de mort. Parce que la présence de Dieu dans ta vie change ton identité et fait que tu ne sois plus comme n'importe qui. Deuxième chose, pour provoquer la présence de Dieu, il faut avoir de la persévérance sur la demande. Il faut avoir de la persévérance sur la demande. J'aime bien la Bible dit, c'est celui qui tiendra jusqu'à la fin qui sera sauvé. Celui qui tiendra jusqu'à la fin. Vous savez, les forts dans la vie ne sont pas ceux qui ne sont jamais tombés.
Mais dans la vie, les forts sont ceux qui se sont relevés après être tombés. Je reprends. Les forts dans la vie ne sont pas ceux qui ne sont jamais tombés. Mais les forts dans la vie sont ceux qui sont capables de se relever après être tombés. Pas seulement de constater ou de reconnaître que je suis tombé, mais encore de se relever de leurs cendres et de reprendre la marche. La persévérance est une qualité spirituelle qui pousse Dieu à agir à notre égard favorablement. Amen. Dis à ton voisin, sois persévérant. Non, dis-le lui très bien, sois persévérant. Alléluia. La troisième chose, je vais donner cette clé, on s'arrêtera, on priera et ensuite on va revenir. La troisième clé, lorsque vous voulez provoquer la présence de Dieu, c'est de souvent parler de Dieu. J'ai compris dans ma vie qu'à chaque fois que je parle de Dieu, sa présence vient toujours au rendez-vous. Et souvent même avec mon épouse, dans nos heures perdues, lorsqu'on discute, on est juste en train de parler, il arrive souvent qu'elle me dise, tu sais, je viens de voir telle chose en vision. Ah, je sens qu'il y a quelqu'un avec nous. Amen. Et quand elle dit ça, vous sentez vraiment que l'atmosphère est affectée. Pourquoi? Parce que nous avons appris à parler de Dieu. Et même nos enfants, dans leur jeu, ils ont deux jeux. Reçoit et sort. Je vais vous expliquer, soyez en paix. Donc quand mes enfants s'amusent, vous allez, en observant de l'heure, vous verrez seulement reçoit, allez, l'un tombe. Et puis il se relève, c'est pas fini. Reçoit, et puis l'un tombe. Et quand c'est pas ça, vous allez voir un autre, un étendu par terre, et l'autre en train de dire, allez, sors, lâche, allez, libère. Amen. Un jour, ma femme voulait le leur interdire. Je lui ai dit non. Ils sont en train de grandir avec une mentalité. Est-ce qu'on me comprend? Les fromagers, les grands, même les grands agriculteurs en Europe ou aux États-Unis, ils n'attendent pas que les enfants soient adultes pour les amener au champ. Ils les amènent déjà au champ pour créer en eux une habitude. Parce que l'avenir des enfants, on peut planifier cela par la prière. Et on peut planifier cela par des déclarations de foi. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ton enfant peut être le roi des stupides. Mais il faut des fois lui dire, tu es un homme intelligent, tu iras de l'avant. Milliardaire, viens ici. Millionnaire, toi aussi viens. Vous leur parlez comme ça, vous êtes en train de créer des convictions. Et ça va les pousser de l'avant. Mais vous, vous êtes là toujours, quand l'enfant fait quelque chose. J'ai entendu une maman parler de son fils, à son fils, en lui disant, regarde ses yeux, comme les phares de l'ancienne Porsche. Mais je me suis dit, mais bon sang. Vous savez, des fois, chez nous, on a l'impression qu'il y a des parents qui sont des ennemis de leur fils. Est-ce qu'on me comprend? Bénis-le, ne le maudis pas. Amen. Parle de Dieu et Dieu se sentira concerné. Plus tu parleras de Dieu, plus Dieu se sentira concerné et il agira. On raconte une histoire dans l'histoire de l'église. Il y a un homme qu'on appelle John Bunyan. C'est celui qui a écrit le livre le plus lu dans le monde chrétien après la Bible. Vous en avez certainement entendu parler sur la marche du pèlerin. Cet homme a été emprisonné. Et tous les jours, il parlait de Dieu. Un jour, il y a un prisonnier qui lui dit, mais écoute, tu parles d'un Jésus qui est mort. Il est mort, mais enfin, il n'est pas ressuscité, il est mort. Si vraiment il est vivant, prouve-le-moi, montre-le-moi. Il dit à l'autre, demain à 14 h, viens me voir, tu vas voir Jésus. Et il est resté en prière dans sa cellule. Le lendemain, à l'heure de la pause, 14 h, l'autre vient dans sa cellule pour lui rendre visite. Donc dès qu'il était 13h50, il a donné d'eau à la porte. À 14 h, l'ami franchit le seuil en disant, dis, mon ami, où est Jésus? Dès qu'il se retourne, il le regarde, l'homme commence à crier, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. Et il s'est converti. Il est devenu un chrétien. Qu'est-ce qu'il a converti? Qu'est-ce qu'il a vu? On ne sait pas. Mais comme il y avait un défi lancé au nom de Jésus, Jésus était obligé de les relever.
Parce que moi, je connais un Dieu qui aime des fois des situations difficiles pour montrer qu'il est Dieu. Et le Seigneur que nous prions, il relève n'importe quel défi. Et cela au nom de Jésus. Amen. Vous savez, certaines choses que nous faisons, nous ne le faisons pas toujours parce que Dieu demande de le faire. Mais il est de ces choses que nous faisons par la foi. Parce que je sais que Dieu, il faut le titiller, il faut le provoquer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, parlons de Dieu. Au lieu d'être là toujours, tu as vu comment elle s'est coiffée, tu as vu comment elle est habillée, prends aussi le temps de parler de Dieu. La richesse d'un homme spirituel, c'est de parler de son trésor. Est-ce qu'on m'a compris? Si Dieu est un trésor pour vous, parlez de lui. Parlez de lui. Et l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour quiconque croit. Amen. C'est une puissance. Ça veut dire qu'il y a un effet de dynamite derrière la parole. Et cet effet-là ne peut pas être activé lorsque on ne parle pas de Dieu. Bien-aimé, j'ai décidé pour ma part de parler de Dieu jusqu'à mes derniers jours. Et j'aimerais à la fin de ma vie parler comme Paul. Lorsqu'il a écrit à Philémon, à Tite, lorsqu'il a écrit à Timothée, il leur dit à tous la même phrase. Maintenant que je suis dans les chaînes, je suis encore plus libre que quand j'étais libre. Soit que je meure, soit que je vive, la mort m'est un gain. Parce qu'il savait que s'il parle de Dieu, Dieu sera avec lui. Amen. La Bible dit, Paul était dans un navire, il y a eu des intempéries. Il leur a dit, si vous me jetez dans la mer, ça va se calmer. Une autre fois, la Bible dit, il se retrouve avec les autres passagers autour d'un feu. Il y a un serpent qui sort. Le serpent, le mord, s'en va. Tout le monde attendait qu'il meure. Et Paul n'est pas mort. Alors ils ont compris qu'il y avait un mystère dans la vie de cet homme. J'aime bien la Bible. La Bible dit, alors, Paul se mit à les entretenir au sujet de Dieu. Et plusieurs se convertirent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimés, ayez l'habitude de parler aussi de Dieu. Ayez l'habitude entre vous de vous poser la question, si Dieu était à ma place, qu'aurait-il fait? Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le trône de Dieu? Vous savez, certaines questions, même les hommes spirituels, il leur arrive de ne pas souvent se la poser. Vous mentez, vous escroquez au nom de Dieu. Mais posez-vous la question, quand Dieu vous regarde, il se sent comment? Amen. Dis à ton voisin, parle-moi de Dieu. Toi, tu es toujours là, tu sais, je t'aime, hein. Sans toi, vraiment, Paris serait pris. Qui suis-je? La lettre A. Non. Parle à l'autre de Dieu. Ah, vous savez, le jour où j'ai rencontré ma belle-mère pour la première fois, elle m'a dit des paroles qui auraient pu être blessantes. Heureusement, j'avais mon antiballe. Elle me dit ceci, elle dit, mais toi tu viens épouser ma fille, monsieur, est-ce que je t'ai appelé? J'ai dit non. Et puis j'ajoute, mais vous n'aviez pas non plus à m'appeler. Elle me dit, les gens de votre village, on vous connaît. Tu vas prendre ma fille et après tu vas l'amener chez vous là-bas à Mbinza pour aller habiter dans l'annexe de la résidence de ton père. J'ai dit à la maman, je n'habite pas chez mes parents, j'habite chez moi. Elle me dit, oui, mais tu vas manger là-bas. J'ai dit 2, je ne mange jamais chez eux, je mange chez moi. Elle me pose la question, et mon enfant va manger quoi? Alors là, je lui ai sorti mon arsenal, orgue de Staline. Je lui ai dit, madame, est-ce que j'ai l'air d'être en mauvaise santé? Elle me dit non. Je lui sors, le Dieu qui s'occupe de moi s'occupera de votre fille. Quand j'ai dit ça dans mon cœur, j'ai directement élevé une prière. J'ai dit, hé Dieu. J'ai dit Dieu. Vous savez, dans le football, il est de ces fautes qui sont évidentes. Donc l'arbitre est là, vous êtes dans les petits carrés. Vous êtes un défenseur et puis vous tenez la balle à la main. Vous n'attendrez même pas le carton rouge. Vous allez déposer le ballon vous-même. Donc j'ai dit à Dieu, Seigneur, ici, tu as tort. Donc moi, j'ai pointé que c'est toi qui tiens le ballon. Nous sommes dans les petits carrés. Donc tu n'as pas le choix, tu es obligé d'agir. Amen. Responsabilisez Dieu dans les situations difficiles par lesquelles vous passez et vous verrez comment Dieu agira. Amen. Amen.
Parlez de Dieu. Responsabilisez-le. Que Dieu se sente concerné par ce qui te concerne et par ce qui te perturbe. Un jour, Dieu dit ceci à frère Moïse. Il dit, frère Moïse, je vais tuer Israël. Vous savez, Dieu ne peut pas écouter le conseil d'un homme. Il est Dieu. Mais l'homme commence à lui dire, Seigneur, mais toi-même, mais si tu tues ces gens, et tous ces rois qui nous ont vus passer par chez eux, ils diront que tu étais incapable de nous amener jusqu'à Canaan. C'est pourquoi tu nous tues dans le désert. En fait, il voulait dire à Dieu, souviens-toi que tu as une réputation à sauvegarder. Et j'aime bien la Bible. Le Seigneur qui ne se répand jamais de ce qu'il dit, sans contredire sa parole, il a seulement changé dans le temps. Il a différé son action. Il dit ceci, bon, je vais les tuer, mais à petit feu. En fait, la pensée cachée, c'est que l'ennemi d'Israël ne doit pas se rendre compte que j'ai tué Israël. Amen. Responsabilisez Dieu. Amen. Responsabilisez Dieu. Que Dieu se sente concerné par ce qui vous arrive. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Un jour, on m'a amené le cadavre d'un enfant à la maison. L'enfant était décédé. Vous savez, quand on m'amène l'enfant, je regarde l'enfant. La phrase de la femme là, elle me regarde dans les yeux, elle dit, on a appris que vous êtes un prophète de Dieu. Et donc ce que vous demandez à Dieu arrive toujours. Et à côté, il y avait une soeur qui pleurait déjà. Prophète, faites quelque chose. Et au fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, ici, là, l'arbitre est là. Donc j'ai déjà le ballon en main. Je ne peux pas ici, en ce moment, dire, je vais demander la volonté de Dieu. J'ai dit, Seigneur, ici, là, comme on les a amenés ici, c'est ça ta volonté. Vous savez, des fois, on se dérobe en disant, non, peut-être que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Non. Touche dans le petit carré. Ah. Amen. On a prié et Dieu a agi. Amen. Dieu a agi. Alléluia. Donc, responsabilisez Dieu. Moi, quand je viens au Luxembourg, que je réussisse, que j'échoue, demain, vous m'aurez oublié. Mais si ça rate, c'est Dieu qui va vous décevoir. C'est pourquoi j'aime Dieu. Il est responsable. Vous savez, quand j'ai commencé à prophétiser nouvellement, des fois le Seigneur me montrait les gens avec les paroles pour eux. Mais quand je veux prophétiser, je faisais ça. Dieu me dit. Et puis à un moment, le Seigneur me dit, petit, c'est ta parole ou la mienne? J'ai dit, Seigneur, c'est toi. Il dit, toi dis. Si tu tapes à côté, ce n'est pas un problème. Toi, dis. Et depuis que Dieu m'a dit, toi dis, je n'ai jamais échoué. Amen. Des fois, je disais comme ça, demain, quelqu'un va venir voir papa. Il sera habillé comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, il y a une voix qui me dit à l'intérieur, tu es sûr? Moi-même, je répondais à voix haute. J'ai déjà dit. Donc, je ne vais plus revenir sur ce que j'ai dit. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le premier pas que nous marquons dans le monde spirituel est toujours charnel. C'est le premier pas qui est le plus difficile parce que ça contredit nos pensées, notre intelligence. Ça contredit des fois notre sens de la logique. Est-ce qu'on m'a compris? C'était le 40e point. Troisième, le 4e point. Vous savez, des fois, certaines choses, quand on le dit, il y en a qui pensent qu'on en veut à leur argent. La 4e des choses, je l'ai enseigné à l'église. Chez nous, à l'église, quand quelqu'un veut aller en retraite, il vient d'abord déposer son offrande au temple. Ensuite, il part. Pourquoi? Parce que l'esprit du Père doit t'accompagner. Amen. Certaines choses, vous ne pourrez pas y avoir accès comme tout le monde. Si la porte des grandes présences de Dieu était facile, alors nous serions tous devenus des prophètes. Amen. Ton offrande peut également te donner accès à la présence de Dieu. Mais, sache que quand tu fais ton offrande, ce n'est pas à un homme que tu l'as fait, mais à Dieu. Là où nous échouons souvent, c'est quand nous faisons une offrande et après nous sommes regardants sur la personne auprès de laquelle nous avons déposé l'offrande.
Non, frère. Si ton offrande, tu l'as fait à un homme, sache que l'homme ne pourra te bénir qu'avec des paroles. Mais si ton offrande, tu l'as apportée à Dieu, le Seigneur prendra ton offrande avec considération et sa grâce coulera dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, après avoir saigné ton cœur, tu dois apprendre à apporter à Dieu une offrande. Vous savez, chez les anglo-saxons, c'est une mentalité que j'ai eue là-bas. Chez les anglo-saxons, et à chaque fois que je vais prêcher aux États-Unis, quand tu fais un grand service, tous les serviteurs de Dieu dans la salle viennent te faire des offrandes. Amen. Et j'ai vu des gens se lever religieusement pour faire une offrande. Ils ont vu la main de Dieu, il vient avec un air mystérieux. Il te donne l'offrande, depuis tu regardes dans les yeux, dit Romo Chanta, je possède Karabasha Karababa. Amen. Parce que le monde spirituel marche avec la déclaration de foi. Et ça marche aussi avec les actes de foi. Amen. Amen. Toute bénédiction à laquelle vous voulez accéder, apprenez à offrir un holocauste pour cela. Quand un homme vous a béni, apprenez à le bénir. Parce que la bouche qui vous a béni doit forcément manger ce qui vient de vous. C'est votre bénédiction. Amen. J'ai aimé ce qu'un ami appelle la bénédiction de la sauce. Le Seigneur passe chez Abraham. Abraham lui sert à manger. Écoutez ce que Dieu dit. Cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que j'ai prévu de faire? Donc ça veut dire que Dieu était venu avec l'intention de cacher. Mais quand il a mangé, non, il dit non, c'est petit ici. Il sait faire la viande. Est-ce que je peux encore lui cacher? Certaines bénédictions, vous allez les attirer dans votre vie en fonction de vos offrandes. Il y a une histoire que j'aime dans la Bible. Amen. Vous allez remarquer pour les bons lecteurs de la Bible. Lorsque l'ange apparaît à Gédéon, Gédéon lui dit, si vraiment tu es l'ange de Dieu, reste ici jusqu'à ce que je t'apporte mon offrande. Ensuite, l'ange va prendre l'offrande. Mais la même nuit, maman, l'ange revient dans le sommeil de Gédéon. Il lui dit, premièrement, va détruire l'autel de Baal. Deuxièmement, va tuer le veau gras. Offre-le-moi en sacrifice. En fait, Dieu a compris que Gédéon avait la bonne volonté d'offrir son offrande. Mais Gédéon n'a pas offert une offrande qui lui a coûté. C'est pourquoi Dieu dit, je t'ai seulement prouvé que je suis là, j'ai pris ta petite offrande. Mais maintenant, pour accélérer le processus de l'accomplissement, va maintenant tuer le veau gras. C'est dans la Bible, je n'invente pas. Amen. Va tuer le veau gras qui se trouve dans votre cheptel. Alors tu verras. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Certaines bénédictions avec Dieu, même certaines dimensions dans la présence de Dieu, ça dépend d'abord de la qualité de l'offrande que vous faites à Dieu pour attirer cela. Bien-aimés, le mystère de la grâce, c'est que certaines grâces sont grâces, mais ne sont pas gratuites. Pas que nous les achetons, parce que la grâce, on ne peut pas l'acheter. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais néanmoins, par notre offrande, on peut toucher le cœur de Dieu et Dieu va libérer son onction sur nous. Je ne vous raconte pas des fables. Si mon épouse est sur Internet en train de nous suivre, elle sait combien d'offrandes nous faisons à Dieu. Et avant de voyager, je lui ai dit, prie bien. Parce que je sens que ta voiture là, on va donner ça à Dieu. Je lui ai dit avant de quitter, j'ai dit, prie bien. Sinon, à mon retour, je vais vendre ta voiture, je vais donner ça à Dieu. Tu vas prendre ma voiture, moi je vais me promener à pied. Elle me dit, mais comment ça? J'ai dit, non. Je sens dans mon cœur que j'ai donné à Dieu l'argent cette année, mais pas comme j'aime. Il faut que je fasse une folie. Est-ce qu'on me comprend? Je devais voyager chaque mois de février, je prends mes vacances parce que je prêche tout le mois de janvier, c'est le mois des familles. Et un jour, je suis en train de parler comme ça et je me souviens que j'avais 3000 € à la maison et que je me disais, bon, je paye mon billet, je paye mon petit séjour aux États-Unis et je rentre. Devant tout le monde, j'ai dit à ma femme, dis, prends le véhicule, va me prendre cet argent-là, on va donner ça à Dieu, on verra s'il ne va pas agir, ce vieux-là. Amen. Elle amène cet argent, nous offrons à Dieu.
La semaine qui suit, elle va aux États-Unis 2 mois. Quand elle revient, moi je pars. Le prix auquel j'ai pris un billet des États-Unis, c'est le prix auquel je paye souvent les billets quand je viens en Belgique. Donc, et puis, Dieu m'est témoin. Ce billet-là n'apparaissait dans le site de Air France que dans mon ordinateur. J'ai appelé le frère que j'utilise toujours pour faire pour moi des achats. Je lui ai dit, écoute, il me dit, je check là, ces billets-là n'existent pas. Tu as vu ça où? Je lui ai dit, attends, je t'envoie mon ordinateur, tu achètes dedans. Quand j'envoie l'ordinateur, il achète, il me dit, non, 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 c'est pas possible. Amen. Mon secret était simple. Même quand j'arrive chez Air France, on pose la question à mon protocole qui fait toujours pour moi le check-in. On lui dit, mais ce billet-là coûte moins cher comme ça, comment? Il leur a dit, vous nous posez à nous la question, c'est vous qui avez vendu ça dans le site. Ils ont vérifié un vrai billet. Je suis parti et je suis revenu. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Donc certaines dimensions, même de la présence de Dieu, vous pourrez les attirer qu'en apportant à Dieu votre offrande. Des fois, la chose qui nous tue, c'est la gratuité. J'ai dit à l'église, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est gratuit est dangereux. Si je vous donne à boire gratuitement, je vous donne du jus gratuitement, vous n'allez pas me reprocher de vous avoir donné un jus dont la date est déjà dépassée. Parce que tu n'as pas acheté. Tu vas porter plainte contre moi comment? C'était gratuit. La gratuité ne pèse pas. Dans mon pays, la seule fois où on a mis des bus gratuits et des camions gratuits, ça a tué plus de 300 morts. Parce que les chauffeurs savaient qu'ils ne gagnaient rien. Et c'était des camions militaires. Donc quand ça roulait, le chauffeur faisait pim pim. Et les passagers répondaient yaofélé. Mais ça voulait dire pim pim, gratuit. Pim pim, gratuit. La mort aussi, gratuite. Amen. Et il fallait voir les chauffeurs, comment ils prenaient le virage. Ah! Donc quand les gens crient là-bas, il n'est pas là-bas. Il sait qu'il ne va rien gagner. C'est gratuit. Dis à ton voisin, il ne faut pas aimer tout ce qui est gratuit. Frère, si tu vas épouser la femme et qu'on te la donne gratuitement, c'est suspect. Peut-être que le papa est déjà fatigué d'elle. J'ai connu une soeur, on l'a dotée 11 fois. La 12e fois quand on vient la doter, écoutez, le papa dit à cet homme-là, mon frère, mon fils, je ne t'ai pas appelé, n'est-ce pas? Oui, prends-la seulement. Mais papa, j'aimerais avoir la liste de la dot. Non, 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 je t'en fais cadeau. Et puis écoutez ce que le papa dit. Le jour où vous voudrez vous séparer, séparez-vous seulement chez vous. Ne viens pas m'informer. Je connais ma fille. Et ce mariage-là a duré 4 mois. C'est ça qui... C'est ça le problème de ce qui est gratuit, n'est-ce pas, monsieur Séguin? C'est ça le problème de tout ce qui est gratuit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? 50e clé maintenant. 5e clé, c'est de souvent parler des exploits de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Surtout quand vous lisez le livre des Chroniques. La Bible sort souvent une phrase en disant: ces choses ne sont-elles pas inscrites dans les annales des rois d'Israël? Parce que la culture était laquelle? C'est qu'on n'utilisait pas TF1, mais on utilisait Canal B. Ça veut dire Canal Bouche. Il fallait que chaque génération instruise la génération suivante sur les exploits que Dieu a réalisés. C'est comme ça que lorsque Dieu est venu appeler Gédéon, Gédéon a répondu au Seigneur. Il dit: Seigneur, si réellement tu es avec nous, où sont passés tous ces exploits desquels nos pères nous ont parlé lorsqu'ils nous ont dit, Amen, desquels nos pères nous ont parlé? C'était une culture en Israël d'informer les enfants sur les exploits que Dieu a réalisés. Et lorsque les enfants
était informé sur les exploits de Dieu, la Bible dit, Israël se repentit et il cria à l'Éternel. Alors l'Éternel le délivra. Amen. Donc quand on parlait de ces exploits-là, on rappelait à la mémoire d'Israël que tu as un Dieu qui est différent de tous tes voisins. Tu as un Dieu qui est puissant. Et rappeler à Dieu le souvenir, ça fait que Dieu puisse toujours agir. Donne-moi un amen bien. Rappelle à Dieu les exploits. Amen. Parce que chaque exploit réalisé par Dieu est un témoignage qui vous enracine dans une destinée glorieuse. C'est pourquoi, quand je veux, avant de prier pour les gens, j'ai l'habitude de donner le témoignage de ce que j'ai déjà vécu. Pour deux raisons. Pour susciter votre foi, mais aussi pour rappeler à Dieu que les cas dits difficiles, tu as déjà eu à les traiter. Donc ce n'est pas aujourd'hui que tu vas te dérober. Et je peux vous assurer, le Dieu que je cherche, il agit toujours. Quantième clé maintenant. Sixième clé. Opérez un bon choix des cantiques qui vous accompagnent. Vous voulez attirer la présence de Dieu, choisissez aussi des bons cantiques. Augmente un peu le son. Il est de ces cantiques, de par leur douceur, ça vous amène à vous échapper, à vous évanouir dans la présence de Dieu. Je me rappelle un jour, je prêchais dans une croisade. Et puis au moment où je priais pour les personnes qui avaient besoin de miracles, la chorale là a commencé à me chanter des histoires. Traduit littéralement en français, ça donne ceci. Si tu vas de l'avant, tu as la bénédiction. Si tu recules, tu es maudit. Mais j'ai dit à la soeur qui dit, j'ai dit, ma soeur, c'est quoi, ma? Je lui ai posé la question, c'est quoi, ma? Amen. Dit, ici, on est venu bénir les gens. Toi, tu leur dis, il ne faut pas reculer, vous allez être maudits. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le choix des cantiques que vous faites, ça assoit l'autorité de Dieu dans sa présence. Amen. Vous savez, moi, il est de ces cantiques qui me provoquent. Même si je m'étais dit, je vais exhorter puis partir. Quand vous mettez des cantiques tels que tu brises toute chaîne, non, ça fait quelque chose. Quand vous me donnez des cantiques tels que Dieu est puissant, ça me fait toujours quelque chose. Amen. Tous les cantiques qui exaltent la puissance de Dieu. Tous les cantiques. Vous savez, quand la sœur qui modérait, je ne sais pas c'était qui, a entonné le cantique sur Amina Lele. Vous savez, je recevais de l'autre côté, j'ai senti l'onction. Je me suis souvenu de la première fois où j'ai écouté ce cantique. Il y avait un homme qui était fou que Dieu a guéri dans cette réunion-là. Donc quand elle a commencé à chanter, mes souvenirs sont arrivés jusque là-bas. J'ai senti que la chose est arrivée. Tu veux provoquer la présence de Dieu, fais un bon choix des cantiques. Il ne faut pas toujours être là, boum, tcha, boum, 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 boum. Non, le son brutal te pousse aussi à la brutalité. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Moïse, même Élie, sont allés sur la montagne, à un moment, ils ont entendu beaucoup de bruit. Dieu n'était pas dedans. Mais lorsqu'ils ont entendu un vent doux et léger, alors Dieu était dedans. Et j'aime bien la Bible dit, Dieu commençait à déclarer ses propres attributs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais un bon choix des cantiques. Fais un bon choix des cantiques. Quand on chante le cantique de Dan Moon, God will make a way. J'aime bien ça. Amen. Parce que dans l'histoire, il raconte, il dit, il est allé à l'hôpital voir sa soeur. Elle était à un stade terminal du cancer. Le médecin lui a dit, il ne reste à votre soeur que 45 minutes de vie. Et pris de douleur, il se retrouve au couloir tout seul et il a commencé directement à chanter. God will make a way. Dieu tracera un chemin là où l'homme ne voit plus d'issue. Et il dit, il le fera. Qui s'y opposera? Et lui-même, il dit, pendant que je chantais, je ne savais pas que je venais déjà de passer 2 heures. Et après, il a encore chanté, I am the Lord. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu ta guérison. Il dit, quand j'ai fini, le médecin vient m'annoncer que le cancer de ta soeur a disparu. Amen. Donc il y a comme ça des cantiques, maman. Même quand vous préparez une réunion,
Le choix des cantiques dans vos moments de prière impacte sur la qualité de la réunion que vous aurez. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Amen. Parlez de Dieu. Parlez de ses exploits. Opérez un bon choix des cantiques. Vous êtes là toujours en train de pleurer parce que vous écoutez des cantiques qui vous amènent à ressasser vos peines. Et quand vous pleurez, les gens croient que vous sentez la présence de Dieu, alors qu'en réalité, c'est la douleur qui est en train de monter. Et ça arrive souvent en Afrique. Amen. Je vais essayer de traduire ça. Chez nous en Afrique, au Congo, on a des cantiques qui sonnent bien, mais qui ne sont pas bien. Amen. Donc je me pose la question, Seigneur, pourquoi ça, oh Dieu? Le malheur vient d'où, Seigneur? La souffrance vient d'où, oh Dieu? Et puis là, vous pleurez. Ils ne pleurent pas parce que la présence de Dieu est venue. Non. Le cantique là a ressassé leur peine. Moi, à l'église, on sait, vous mettez ces cantiques, vous êtes suspendu. Toute la chorale. Une sœur a chanté, et c'est certainement une amie à la sœur. Elle a chanté comme ça en disant, Seigneur, tu m'as attaché au cou avec un fil, une corde, pour que je n'aille jamais loin de toi. Oh! Et puis dans le même cantique, elle ajoute encore, les 4 êtres vivants soient assis sur ton trône. Maintenant, Dieu était assis où? Ça, c'est des gens qui ne lisent pas la parole. Et puis, il faut écouter. Les 4 vivants sont assis sur ton trône, oh Dieu. Et là, on est content. Certains pleurent leur peine. Non pas ce que Dieu fait. Mais quand les larmes coulent, parce que la présence de Dieu est là, c'est différent. Amen. Quelqu'un d'autre a chanté en disant, la pierre que David avait lancée sur Goliath, c'était Jésus. J'ai posé la question, et les 4 autres pierres, c'était qui? Et je dis quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le choix des cantiques compte. Voilà pourquoi quand les Américains chantent, les gens de Hillsong, de Hosanna Music, vous sentez cet enthousiasme-là qui vous pousse dans la présence de Dieu. Des fois, vous ne comprenez même pas l'anglais. Mais vous sentez que ces gens qui chantent là, ils n'ont pas de peine dans le cœur. Ils sont à l'aise quand ils chantent. Un homme comme Paul Smith, lorsqu'il chante, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Même mes enfants qui ne connaissent pas l'anglais chantent en anglais. Vous vous rendez compte? To break every chain, to break every chain, to break every chain. Même mes enfants savent que Dieu break every chain, every chain. Et j'ai même leur vidéo dans mon téléphone où ils sont en train de chanter ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Le choix des cantiques compte pour attirer la présence de Dieu. Ne chante pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Tu es toujours là, boum, tchaka, boum, 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 boum. Non. Déjà, même ton cerveau ne sera pas en paix. Parce qu'il se sent agressé. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Avec moi, vous pouvez chanter ça toute la nuit. Je ne vais pas me fatiguer. Mais attention aux conséquences. Parce qu'à la fin, on va chercher les fenêtres, il n'y en aura plus. Amen. Et j'aime ces cantiques. Partout quand je vais prêcher, là où on me connaît bien, on doit jouer ça. Car Dieu était... Donc là, même si Dieu n'était pas au rendez-vous, cette chanson l'appelle. Amen. Vous voulez grandir même dans le prophétisme, apprenez à choisir les cantiques. C'est comme ça que des fois le prophète, pour prophétiser, a dit
appelez-moi un joueur de harpe qu'il joue. Et Samuel a dit à Saül, lorsque tu m'auras quitté, tu rencontreras une troupe de prophètes, je sens l'onction, descendant du haut lieu, prophétisant, l'un jouant de la harpe, l'autre jouant du luth, l'autre encore jouant le tambourin et de la cymbale. Il dit, alors, j'aime bien ça, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Chaque instrument joué par chacun de ces prophètes avait une signification et une valeur prophétique. La cymbale en Israël, prophétiquement parlant, c'est Asaph qui a été connu comme le plus grand joueur de la cymbale. Et la cymbale rappelait le jugement divin. Amen. Donc quand on jouait de la cymbale, on rappelait que Dieu était capable de juger le mal. Et quand on jouait de la harpe, on rappelait que Dieu était capable de faire peser son règne, même devant des situations compliquées. C'est pourquoi dans 1 Samuel 19, dans 1 Samuel 23 également, la Bible dit, lorsqu'un mauvais esprit agitait Saül, le joueur de harpe jouait. Et l'esprit qui hantait Saül se taisait. Amen. Le choix des cantiques, le choix des instruments. À chaque fois que nous organisons des réunions spéciales qu'on appelle l'atmosphère du ciel, ou EMI, école des mystères, dans lesquelles j'enseigne sur les grands mystères de la Bible, on loue souvent un monsieur qui joue du saxon. Parce qu'à Kinshasa, il n'y a pas de harpe. Je vous dis. Et on le loue souvent pour produire ce son-là. Et mon joueur de synthé me connaît très bien. Et il sait comment produire ce genre de son. Et il sait que quand il produit cela, je comprends ce que ça veut dire. Parce que le prophète a dit dans la Bible, appelez-moi un joueur de harpe, qu'il joue. Qu'il joue. Qu'il joue. Qu'il sorte un son. Quand le son sortira, mon esprit s'élèvera. Oh my God. Hallelujah. Dieu est fort attaché à l'adoration. Dieu est fort attaché à la louange. Et c'est des moments qu'il ne faut pas négliger. Il y a 4 moments sacrés dans l'église. Le moment de la louange, le moment de l'adoration, le moment de la parole et le moment des offrandes. Il ne faut pas négliger ça. C'est pourquoi même quand vous donnez vos offrandes à Dieu, faites-les avec des déclarations de foi. J'ai prêché un jour chez des Nigérians de Chapelle de Vainqueur, une des églises du bishop David Oyedepo. Ces gens ont bousculé ma foi. J'ai vu comment à l'heure des offrandes, on mettait une forte louange. Et des grands messieurs, vous savez, des fois nous nous jouons aux grands messieurs alors que nous n'avons rien. Endettés jusqu'au cou. Mais là j'ai vu des messieurs sans dette, riches, mais se lever, danser, rouler par terre, y compris lui-même le bishop, qui est aujourd'hui l'homme de Dieu le plus riche de la terre. Il a 4 jets privés. Amen. Mais il roule par terre parce qu'il est en train de venir offrir à Dieu. Et il a enseigné son peuple. Il dit la manière dont vous rendez, vous donnez vos offrandes à Dieu, ça doit être égal à un culte de louange. Et lui-même a dit un jour, il dit, c'est pourquoi dans mon église, je ne dirige pas les pauvres, mais je dirige les riches. Si quelqu'un peut me donner un amen, très bien. Nous étions un jour chez le bishop T.D. Jakes à Dallas. Et puis il prêche, il prêche, il prêche. Quand il a prêché, vous savez, tout ce qui me manquait, c'était avoir des cheveux pour les arracher. Il dit que chacun amène $20 au Seigneur. Nous autres, on a apporté tout ce qu'on avait, plus de $100. Et tout le monde venait jeter ça à l'estrade. Oh my God. On a vu des gens sortir des liasses jeter. Mais vous sentez une joie, pas comme ici. Quand on dit donner l'argent, le pasteur dit bon, on doit faire ceci. Même vos visages changent. Parce que c'est des gens qui ont compris la valeur de la louange et de l'adoration. Et ils incluent leur offrande comme étant une adoration rendue à Dieu. J'aimerais te poser une question, bien-aimé. Sois sincère avec toi-même, ne me réponds pas, mais réponds dans ton cœur. Est-ce que le Dieu que tu viens chercher ici, il mérite l'offrande là que tu lui donnes? Quand c'est Dieu, tu choisis 5 € pour ne pas que la pièce fasse du bruit. Et si c'est beaucoup, 10. Mais si on te dit on vend un sac Louis Vuitton en solde, 465 €, tu iras t'endetter. Pourquoi? Pour paraître devant les hommes.
Mais la chose qui te fait paraître devant Dieu, tu es incapable de consentir l'effort. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et enfin, la dernière clé, la 7e. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ou vous êtes fâchés? Mes enfants ont appris une chose. Quand ils descendent du véhicule tous les dimanches, la première chose qu'ils disent à leur maman, si c'est elle qui les conduit ou moi: maman, l'argent de Jésus. Et mon fils de 3 ans regarde des fois sa maman et dit: maman, papa avait dit on ne blague pas avec l'argent de Jésus. Si tu ne me donnes pas l'argent de Jésus, je n'entre pas au culte. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin: l'argent de Jésus. Maintenant, demande à ton voisin de te montrer l'argent qu'il a amené pour Jésus. Vous serez surpris. Mais qu'il ne le fasse pas. Vous allez découvrir que derrière cette beauté, derrière cette qualité de femme et d'homme, il y a des pièces de 2 euros, il y a des coupures de 5 euros et de 10 euros. Mais si on vous appelle maintenant pour vous dire votre oncle est mort, vous allez quand même trouver l'argent du cercueil. Parce que Jésus a dit: là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Il y a beaucoup de morts dans l'église qui ne sont là que pour enterrer leurs morts. Amen. 7e chose, 7e clé, la qualité des enseignements que nous écoutons. La parole m'a tellement pris que j'ai même oublié ce que j'avais dit au début. Mais on va quand même le faire. La qualité des enseignements que nous écoutons. Azraël. 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 L'homme de Gargamel. Vous savez, quelquefois dans la vie, vous allez dans des églises qui vous distraient. Avec des pasteurs qui vous prêchent. Bon, la vie est faite de hauts et de bas. Mais ça veut dire que si toi tu es en haut, donc attends-toi à tomber. Vous pensez que certains évangiles que nous annonçons aux gens, on peut les annoncer à la famille ducale du Luxembourg? Vous allez dire au prince héritier que non, quand tu seras converti, sache que tu vas connaître des temps difficiles, tu manqueras l'argent. C'est parce que dans nos têtes, nous sommes déjà habitués à avoir un certain genre de fidèles. Amen. Il est de ces enseignements, quand tu les écoutes, dis, tu te lèves, tu dis: je déracine ça de ma tête et de mon cœur au nom de Jésus. Je déracine ça. Un frère prêchait quelque part, il dit: toi frère, tu demandes à Dieu une voiture. Et si Dieu te donne une voiture, tu n'as même pas l'argent de l'essence. Demande d'abord à Dieu l'argent de l'essence. Dit: je me suis levé et dit: Seigneur, je déracine cette parole. Quand Dieu va donner la voiture, il ne sait pas que la voiture, là, on met l'essence dedans. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis toujours à mon épouse que j'aime tant. Je lui ai dit: moi j'aime des gros cylindrés. Elle me dit: non, mais je lui ai dit: ceux qui ont des gros cylindrés, ils ont du sang rouge ou blé. Comment eux ils parviennent à mettre l'essence? C'est seulement moi qui ne vais pas parvenir. Ah tcha, je veux ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les choses difficiles sont quand même pour des privilégiés. L'enfant du voisin ne demandera pas à votre père 1000 euros. Il lui demandera 2 euros. Parce qu'il sait qu'il n'est pas un ayant droit. Et nous qui sommes les fils de la maison. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La qualité des enseignements. Il faut jeûner 21 jours pour se marier. Moi je me suis marié, je n'ai jeûné aucun jour pour le mariage. Amen. Non, il faut jeûner 40 jours pour avoir une promotion. Donc tu auras la promotion, tu es déjà devenu squelettique. Sœur, tu cherches le mariage, il faut aller à la montagne, jeûne 30 jours. Oh Rabashata. Quand tu descends 30 jours, tu es comme ça. Et si l'homme qui devait t'épouser aimait les charnus, déjà tu deviens un obstacle à ta propre bénédiction. Le temps que tu prendras pour te recharnir, peut-être que lui aura déjà vu une bonne charnue et il sera parti. Il y a des enseignements qu'il faut déraciner. Oh non, vous qui donnez beaucoup d'argent aux églises, vous enrichissez vos pasteurs. Déracinez ce genre d'enseignement. Vous avez déjà vu un pasteur qui s'est enrichi avec les offrandes? Non, entre nous. Le bishop Adama peut vivre avec vos petites offrandes là.
qui font beaucoup de bruit quand vous les apportez. Même moi, j'entends avec autant d'enfants. Il va vivre avec vos histoires là qui font. Mais vous êtes toujours les premiers. Oh non, hein, le pasteur il a grossi. Hein. Ah, les fidèles n'ont qu'à grossir, pas le pasteur. Comme me disait une soeur, vous savez, prophète, moi si Dieu me donne, si j'ai une dîme de 1 million de $, je vais répartir ça entre 10 pasteurs. J'ai dit, ah, ça c'est plus la dîme, c'est l'offrande. Et puis elle ajoute, non parce que j'aimerais pas que si le pasteur reçoit 100 000 € ou 1 million d'euros, qu'il puisse se perdre. J'ai dit, toi tu es sorcier. Toi à qui on enseigne, tu ne te perds pas. Mais moi qui enseigne, je vais me perdre. Toi tu n'as aucune vision dans la vie. Tu ne te perds pas. Mais moi qui ai une vision. Mais ça c'est de l'escroquerie mentale, morale, psychologique, spirituelle. Et c'est un comportement démonico-sorcellerico, non, satanique. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Hey! Un frère disait à un autre, tu sais, il ne faut pas épouser une belle femme dans la vie. Je lui ai dit, toi tu vas servir Dieu, oui. Tu n'épouses pas une belle femme, oui. J'ai dit, frère, tu vas avoir la convoitise. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. On continuera prochainement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Ce soir, nous allons faire 3 prières. La première, j'aimerais demander déjà à toutes les personnes qui ont du mal à dormir, qui ont des fois l'impression d'avoir des gens à côté d'eux, à toutes les personnes qui ont des maladies compliquées de se tenir debout. Ça, c'est la première prière que je vais faire. Tenez-vous debout. Pour votre maladie aussi, je dois vous supplier. Alléluia. Tenez-vous debout, nous allons prier. C'est le dernier jour, comprenez que nous puissions manger un peu de votre temps. Mais pour votre bénédiction, je crois que ça vaut la peine, n'est-ce pas? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Maintenant, joue bien. Regarde. Maintenant, joue bien. Parce que ça t'empêche de bien respirer. Tes soeurs sont contentes quand je t'attaque. Toi, tu as des problèmes avec elles. Alléluia. J'aimerais que chacun de vous, vous qui êtes assis, vous allez recommander ceux qui sont debout à la grâce de Dieu. Et vous qui êtes debout, j'aimerais que chacun de vous parle à Dieu de ce qu'est son problème ce soir. Prions tous ensemble. Que personne ne soit distrait. Prions ensemble. Oh God, encore.
Alléluia. Toi qui t'es tenu debout, lève légèrement tes deux mains. J'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Diable, je n'ai plus rien à voir avec toi. Jésus est mort pour moi à la croix. Maladie, je n'ai plus rien à voir avec toi. Jésus est mort pour moi à la croix. Diable, je n'ai plus rien à voir avec toi. Jésus est mort pour moi à la croix. Satan, maladie, je n'ai plus rien à voir avec vous. Par son sang, Jésus m'a lavé. Par son sang, Jésus m'a racheté. J'aimerais que tu restes calme, je vais prier. Il y a des gens qui vont tousser, il y en a qui vont faire des mouvements bizarres. Ne soyez pas étonnés et ne dérangez pas votre voisin en qui Dieu travaille. Dans le nom de Jésus, je viens en ce moment parler à toute forme de maladie, peu importe l'origine et la source. Je maudis la maladie. Il y a beaucoup de gens qui vont pousser des cris. Il y a des gens à côté desquels des esprits impurs marchaient déjà. Il y a des gens pour lesquels ce qu'ils manifestent est en réalité une condamnation démoniaque. Je dis maintenant au nom de Jésus, j'ordonne à ce que tout ce qui est du diable sorte. Ne répétez pas après moi, soyez calme, c'est moi qui prie. J'ordonne à ce que tout ce qui est du diable sorte maintenant. J'ordonne à ce que toute maladie qui a pour origine des démons sorte maintenant. Que toute maladie qui a pour origine des liens, que toute réclamation spirituelle, en ce jour, en ce lieu, puisse libérer le peuple de Dieu. Attention, il y a des souffles qui montent. Et il y a même des cris qui vont sortir. Diable, nous te plaçons sous état de siège. Et nous disons, tu es obligé de partir. Il y a ça déjà commencé. Dieu là, il ne m'a jamais menti. Nous te mettons sous état de siège. Libère toutes ces vies que tu tiens liées. Je dis libère tous ces corps que tu tiens liés. Libère tous ces corps que tu tiens liés. Toutes ces âmes que tu tiens liées. Je t'ordonne de les libérer. Tous ces nerfs que tu as liés. Toutes ces cellules que tu as tordues. Tous ces muscles que tu as tordus également. Je t'ordonne de sortir. Dans le nom de Jésus. Je parle à la maladie, je parle à la malédiction. Je parle à ces ombres qui vous suivent toujours. Quand vous dormez, quand vous marchez, je dis que à partir d'aujourd'hui, ça libère vos vies. Dieu ne fait que commencer. Il y a plusieurs qui vont tousser, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont être renversés par terre. C'est Dieu lui-même qui le fait. Je ne vous imposerai pas la main. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à toutes ces voix qui viennent souvent te parler dans ton sommeil, qui viennent souvent te parler lorsqu'on annonce la parole de Dieu, qui viennent souvent te parler pour contredire les œuvres du Seigneur, de libérer maintenant ta vie et de s'en aller au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de me parler de plus de 12 personnes qu'il est en train de délivrer. Alléluia. Il y a des gens qui vont sentir quelque chose bouger là où se trouvait leur maladie. Il y a des gens qui vont sentir cette mauvaise présence comme se rapprocher d'eux, mais ça va disparaître pour toujours. Diable, c'est un ordre. Tu libères chacune de ces vies. Là où il y a une infirmité, tu libères également ce corps. Tu libères ces muscles. Sors. Je dis sors. Yes, ça monte. Que la toux monte, que des souffles montent et que ça parte pour toujours. J'ai parlé de 12 personnes minimum dont je vais entendre les cris, la toux et dont je verrai les souffles monter. C'est un ordre, diable, tu montes et tu sors. De là où tu t'étais caché, nous venons te dénicher. Sors de là. J'ai dit sors de là. Ce corps n'est pas à l'opération, à la chirurgie, non, sors de là. J'ai dit sors de là. Ce corps n'est pas au mari de nuit ou à la femme de nuit. J'ai dit sors de là. Que tout ce qui est en train de vouloir te ramener vers la malédiction,
de vouloir te ramener vers des choses immondes et infectes. Libère ta vie maintenant au nom de Jésus. J'attends, je vois Dieu déjà agir. Que ça libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Yes. C'est en train de monter dans plusieurs personnes. Dans plusieurs personnes. Au même moment, il y a même des esprits de mort qui seront chassés. Il y a même des esprits de femmes et de maris de nuit qui seront chassés. Et des maladies sont en train d'être vaincues. Pas après, c'est maintenant que c'est en train de se produire. Fais vite. C'est maintenant que c'est en train de se produire. Sors. J'ai dit c'est maintenant que c'est en train de se produire. Sors. Sors vite. Sors vite. Le diable est en train de perdre du terrain ce soir. Le diable est en train de perdre du terrain ce soir. J'accélère chez certaines personnes. Le diable est en train de perdre du terrain ce soir. Il est en train de perdre du terrain ce soir. J'ai dit le diable est en train de perdre du terrain ce soir. Il est en train de perdre du terrain ce soir. Sors. J'ai dit là où tu te cachais, tu libères, tu t'en vas. Tu sors de là vite. J'ai dit de là où tu te cachais, tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu n'as plus de place dans toutes ces vies. Tu n'as plus de place dans toutes ces vies. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu n'as plus de place dans toutes ces vies. Tu sors de là. J'ai dit tu sors de là. Tu n'as plus de place. Tu sors de là. J'ai dit tu sors de là. Tu n'as plus de place. Tu sors. Allez, tu sors. Tu n'as plus de place. Tu sors. Tu n'as plus de place. Tu sors. Tu n'as plus de place. Tu sors au nom de Jésus. Tu n'as plus de place. Tu libères toutes ces vies. Tu les libères et tu ne reviens plus au nom de Jésus. Tu libères et tu ne reviens plus. Dans le nom de Jésus, tu libères et tu ne reviens plus. Diable, là où tu avais élu domicile, je viens te déraciner. Je viens te chasser. Tu sors de ces vies et tu ne reviens plus. Attention, je vais compter jusqu'à 3, ça sera fort. 1. Diable, tu fais tes bagages. 2. Tu les tiens en main et 3, tu pars avec. J'ai dit tu pars avec tout ce que tu as amené dans ces vies. J'ai dit va-t'en, allez va-t'en. Va-t'en, la malédiction, la maladie, les ombres qui suivent, les femmes et maris de nuit. Allez libérer ces vies. Oh, libérez ces vies. Vous n'avez plus de place, vous libérez ces vies. Esprit de mort, libère également ces vies. Aucune de ces vies ne t'appartient encore. Ça sera plus fort que tout ce qu'on entend maintenant. Oh, oh, oh. Le diable est en train d'être vaincu. Le diable est en train d'être vaincu. Même la puissance de la paralysie est maintenant détruite. Des problèmes de foie, des problèmes de cœur, des problèmes de reins, des problèmes de muscles de tout genre. Nous venons les renverser ce soir au nom de Jésus. Parce qu'à chaque fois que Jésus chassait les démons, il guérissait les malades. C'est pas fini, ne vous en faites pas, c'est pas fini. Des gens qu'on réclame dans des religions. Des gens que l'on réclame de nuit quand ils dorment. Des gens avec lesquels certains se permettent d'entrer en contact. Vous qui êtes debout, posez les mains sur vos ventres. Posez les mains sur le ventre. J'ai déjà prié, donc ça va déjà commencer à se faire encore de nouveau. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Lâche cette vie. Lâche cette vie. J'ai dit lâche cette vie. Tu n'es qu'un menteur. Tout ce que tu as sémé dans la vie de ce frère et de cette sœur. Je dis bien tout ce que tu as sémé, non pas une partie, mais tout ce que tu as sémé est en train de partir maintenant. Derrière cette toux, derrière ces cris, et même derrière ces gens qui vomissent, ce qui a été enfoui est en train de partir. Attention, c'est le second touché. Ce qui n'avait pas marché au premier va forcément marcher maintenant. C'est le second touché. C'est le second touché. Protocole.
Le protocole qui n'est pas concerné par cet appel, circulez dans la salle. Il y aura des mouvements bizarres, circulez dans la salle. Je parle à toutes ces choses. Je parle à toutes ces forteresses. Je parle à toutes ces murailles qui ont été érigées. J'ai dit en ce moment, sortez de ces vies. Sortez de ces vies. On ne dira plus pour eux que les parents mangeaient des raisins et les dents des enfants en sont agacées. Sortez. J'ai dit sortez. 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 Je suis en train de voir comme un éclair dans mes yeux. Yes, j'ai vu comme un éclair. Il y a des puissants, des esprits forts même de certaines familles qui sont en train de s'écrouler maintenant. De s'écrouler maintenant. Il y a des esprits forts, des hommes forts de certaines familles qui sont en train de s'écrouler. Qui sont en train de s'écrouler. Tu n'as pas d'autre choix que de partir. J'ai dit tu n'as pas d'autre choix que de partir. J'ai dit tu libères ce frère que tu viens souvent visiter de nuit. Libère-le. Libère-le. Libère cette sœur avec qui tu entres souvent en connexion par télépathie. Allez, libère-la vite. J'ai dit vite. Libère-la vite. Libère-la vite. Là où la mort avait entraîné une maladie, pour qu'elle puisse en profiter, sors de là. Il y a des gens comme ça ici. Sors de là. J'ai dit sors de là. Tu n'as plus de place. Allez, sors de là. Sors de là. Dans 2 minutes, je passe à une autre prière. Je prierai 3 fois aujourd'hui. Sors de là. Dans le nom de Jésus, tu sors de là. Oh my God. Je suis en train de voir en vision comme une table de sacrifice. Et il y a quelqu'un qu'on a mis dessus. Parce qu'on a déjà arrêté même le jour de sa mort. Le Dieu que je sers en ce lieu, sous l'autorité du pasteur Adama, qui est le père de l'église. Ce Dieu-là est vivant. Il y a quelqu'un qui va faire un mouvement, des gestes bizarres, qui va même tomber, rouler. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on avait déjà placé sur la table de l'Holocauste pour le sacrifier. Je condamne ce sacrifice. Je condamne ce sacrifice. Je révoque ce sacrifice. Attention, je révoque ce sacrifice. Lâche-le. Lâche-le. J'ai dit lâche-le. Je t'ai dit lâche-le. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-le. Que toute forme d'esprit de limitation, toute forme d'esprit de limitation sorte de ses vies. Dans le nom de Jésus. Que ce qui restait monte encore. Que ce qui restait monte encore. Et sorte. Que ce qui restait monte encore et sorte. Ça monte encore et ça sort. Diable, tu as été vaincu et tu n'as plus de place. Ça monte encore, plus fort. Nous accélérons les pas. J'ai dit, nous accélérons vos pas. J'accélère vos pas, montez et partez. J'accélère vos pas, montez et partez. Montez et partez. Cette maladie qui vient souvent déranger, cet esprit humain qui vient souvent te déranger, que ce soir, ça sorte de toi. Ça sorte de toi. Le frère en t-shirt rayé. Là derrière, l'Esprit de Dieu est en train de travailler puissamment dans sa vie. Que la chose qui te dérangeait et qui a la forme d'un lapin sorte maintenant de ta vie. Au nom de Jésus. La main de Dieu est encore en train de travailler. Dans le nom de Jésus. Maladie, tu es vaincu. Toi qui n'étais que malade. Toi qui n'étais que malade. Si tu es déjà revenu à toi, commence à tester là où tu avais mal. Commence à tester l'endroit où résidait ta maladie. Tu verras que Dieu vient de faire quelque chose. Fais-le, pose des actes. S'il y avait des mouvements que tu ne pouvais pas exécuter, essaye de les exécuter. Même cet hémorroïde qui partait, qui revenait dans la vie d'une personne, que ça disparaisse pour ne plus jamais revenir. Même ces maux de tête chroniques, que ça parte et que ça ne revienne plus. On t'a dit c'est parce que tu es toujours en contact avec des chiffres, mais je te dis ce soir c'est faux. C'est le diable qui te piégeait.
Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Église, lèvons-nous tous ensemble. Je peux maintenant voir un son de sainteté. Alléluia. Nous restons dans la présence de Dieu. Voici ce que sera ma deuxième prière. Partout où il y avait l'ennemi, partout où le diable dominait, quand il part, il reste un vide. Que ce vide soit remplacé par une activité du Saint-Esprit. L'Esprit va saisir plusieurs soudainement. Dans tout au plus 7-8 minutes, on doit terminer le culte. Je répète, l'Esprit va saisir plusieurs dans lesquels autrefois on ne faisait que chasser des esprits. Mais ce soir, le vide qui a été laissé sera rempli. Attention, quelque chose arrive. Tu auras à nouveau de la force de tenir quand l'ennemi s'élèvera. Tu auras à nouveau la force de résister lorsque le diable viendra vers toi. Quelque chose est en train de se passer. Je vois ça. La main de Dieu va toucher plusieurs. Il y en a même pour la première fois qui parleront en langue. L'ivresse de l'Esprit arrive. Ton vide sera rempli par le Saint-Esprit. Père, je demande ta grâce ce soir. Je demande que ta puissance, que ton onction vienne dans la vie de tous ces saints. Je l'appelle et je t'appelle, Père. Remplis ces vies. Là où la délivrance a été achevée, remplis. Là où la délivrance a été achevée, remplis. Là où ça n'a pas été achevé, continue. Là où la délivrance a été accomplie, remplis. Mais là où ce n'est pas encore achevé, continue. Car je ne peux arrêter le processus de délivrance, mais je n'aimerais pas non plus arrêter le processus de la plénitude. Que l'onction de Dieu, de laquelle tu as toujours entendu parler, ce soir descende sur toi. Augmente encore le son du synthé. Que ce soir, ça descende sur toi. Que la présence de Dieu, de laquelle tu nous as entendu parler durant ces 4 soirées, descende dans ta vie ce soir. Que ça transforme ta vie en une autre personne. Oh yes. Car il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras et tu seras transformé en un autre homme, en une autre femme. Que l'Esprit de l'Éternel te saisisse maintenant. Go. Oh yes. Que l'Esprit de l'Éternel se saisisse de quelqu'un maintenant. Alléluia. Yes. Que l'Esprit de l'Éternel se saisisse de quelqu'un, qu'il ajoute du tonus à ta vie spirituelle, que ta vie spirituelle change. Tu avais entendu parler de la puissance ou de la présence de Dieu de loin. Que ce soir, cette présence vienne habiter sur toi. Que ce soir, je disais, cette présence vienne habiter sur toi. Ça a déjà commencé chez certains. N'arrête pas ce que Dieu a commencé à faire. Ça a déjà commencé. Personne ne va se blesser, rien ne sera cassé. Ça a déjà commencé chez certaines personnes. Ça suscite même des langues de feu chez d'autres. Ça suscite même des langues de feu chez d'autres. Yes. Yes. Ça suscite des langues de feu chez d'autres. Yes. Yes. Dieu lui-même travaille. Vous n'avez pas besoin de l'imposition de ma main. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui travaille. Certaines choses que je disais ici qui étaient comme des fables, Dieu est en train de les matérialiser dans ta vie.
Oh yes. Dieu est en train de les matérialiser dans ta vie. Que la présence de Dieu s'attache à toi. Qu'elle marche avec toi tous les jours. Oh yes, qu'elle ne quitte plus jamais ta vie. Attention, un vent fort veut souffler maintenant. Je dis, un vent fort veut souffler maintenant. Un vent fort s'apprête à souffler maintenant. Que le vent de l'Esprit de Dieu souffle en ce lieu. Que le vent de l'Esprit de Dieu, je dis qu'il souffle en ce lieu. Que le vent de l'Esprit de Dieu souffle en ce lieu. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Yes, encore plus. Que le vent du Saint-Esprit passe dans les vies. Je dis que le vent du Saint-Esprit passe dans les vies. Il y a même des gens que ça va rendre joyeux, jusqu'à les amener à rigoler sans savoir pourquoi. Que le vent de l'Esprit passe en ce lieu. Que la présence de Dieu remplisse son peuple. Que la présence de Dieu remplisse son peuple. Nous sommes chez toi, Seigneur. Oh my God, nous sommes chez toi, Yahweh. Nous sommes chez toi, Seigneur. Quelle belle présence. Quelle belle présence. Quelle belle présence. Quelle belle présence. Soyez là. Vous soyez là. Regardez là-bas. Trouvez-moi une deuxième personne pour être là. Attention, il y a des gens que le Saint-Esprit va attirer ici devant. Merci. Il y a des gens que le Saint-Esprit va lui-même attirer devant. Attends, Israël. Seigneur, il y a des gens que tu as élus pour des choses extraordinaires, que tu as choisis pour des grandes choses. Enlevez ces chaises-là. Il y a plus de 14 personnes que Dieu va attirer ici. Et ça sera ma dernière prière avant de bénir les offrandes. Enlevez les seaux, s'il vous plaît. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu m'as dit dans la salle qu'il y a des gens qui ont une élection spéciale. Que le Saint-Esprit les touche là où ils sont et les conduise ici devant. Que le Saint-Esprit les touche là où ils sont. Attention. Que le Saint-Esprit les touche là où ils sont. Seigneur, nous les appelons. Comment? Nous les appelons, même s'ils sont au fond. Que l'onction de Dieu les attire jusqu'ici. Que l'onction de Dieu les attire jusqu'ici. Parmi eux, il y en a qui partiront même en extase. Que l'onction de Dieu les attire ici. Il y a des gens comme moi peut-être qui sont des prophètes, qui sont des apôtres, qui sont des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Il y en a peut-être qui sont des gens par qui Dieu va passer pour toucher les autres. Seigneur, je les attire dans ta présence. Je les attire dans ta présence. C'est le Saint-Esprit qui les amènera ici. Et c'est Dieu lui-même qui le fera. Je les appelle. Oh my God. Je les appelle. Seigneur, conduis-les vers moi. Conduis-les ici devant. Il y a une parole, il y a une onction pour eux. Il y a une grâce pour eux. Il y a une grâce pour eux. Surveillez-les par rapport aux gens qui sont par terre. Il y a une grâce pour eux. Que l'onction de Dieu, que l'onction de prophète vienne dans ta vie. Seigneur, que la grâce vienne dans sa vie. Que la grâce vienne dans sa vie. À eux, j'impose les mains. Que la grâce vienne dans leur vie. Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Il faut bien être prêt derrière elle.
Que la grâce, cette dame avait dit à Dieu qu'elle veut vivre des choses extraordinaires. Eh bien, nous t'introduisons dans ces choses. Go! In Jesus' name. Que la grâce de Dieu vienne sur toutes ces vies. Seigneur, que ta grâce vienne dans ces vies. Que ta faveur puisse être leur partage ce soir. Que ta faveur soit leur partage ce soir. Seigneur, c'est à eux que j'impose les mains. Que cette grâce illumine ton cœur. Que cette grâce illumine ton cœur. Que dans les combats de la famille, Dieu te donne la force et la résistance. Que dans les combats de la famille, que Dieu te donne l'épée qui sera le point de délivrance de plusieurs. Que la grâce, que la grâce de Dieu, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce sur eux, Seigneur. Bientôt je vais m'arrêter, Père, ta grâce sur eux. Père, je prie que ta grâce vienne sur eux. Que ta grâce illumine leur cœur. Que ta grâce illumine leur cœur. Tous ces gens que tu appelles pour être qualifiés pour des choses extraordinaires. Que ta grâce soit leur partage, Père. Que ta grâce soit leur partage. Que le Dieu que je sers soit également ton Dieu. Yes. Que le Dieu que je sers soit ton Dieu. Que la faveur de Dieu ranime ta force dans la prière et ta force dans le discernement. Que cela te soit accordé de la part de Dieu. Seigneur, merci pour cette faveur. Éternel, je te bénis. Église, vous qui êtes restés, levez haut les mains. Levez haut les mains. Même là où vous êtes maintenant, Dieu va vous toucher. Je dis même là où vous êtes, Dieu va vous toucher. La même onction qui est en train de couler ici, elle coule même chez les personnes qui nous suivent à la télévision. Elle va même couler sur vos offrandes et sur votre manière d'offrir à Dieu. Seigneur, beaucoup de grâce dans l'église El Shaddai. Je bénis l'église El Shaddai. Je bénis les serviteurs et les servantes qui sont venus nous suivre ici. Je bénis tous ceux qui nous suivent à la télévision. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Que la main de Dieu repose sur vous. Que vous soyez des champions, des guerriers dans la prière, des guerriers dans l'évangélisation. Que vous soyez des guerriers pour des choses extraordinaires. Et que le Dieu qui nous a appelés soit avec vous. Sous l'onction et sous l'autorité de l'homme de Dieu établi dans cette église, nous vous bénissons. Sous l'autorité du bishop Adama, nous vous bénissons. Nous déclarons votre réussite. Nous ouvrons les portes à la présence de Dieu dans votre vie. Nous déclarons votre épanouissement. Nous déclarons votre guérison. Nous déclarons la grâce de Dieu sur vous. J'ai dit nous déclarons la grâce de Dieu sur vous. Nous déclarons la grâce de Dieu pour vous. Que celui qui était fatigué voit sa foi être réanimée. Que l'onction de Dieu soit votre partage. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur merveilleuse. Alléluia, merci pour cette faveur merveilleuse. Charakarantara masampara vaikantara babaratich. Rosharanome zangatara makoprovidonta sababa. Seigneur, cette église nous a toujours reçus avec amour. Éternel, souviens-toi d'elle. Sur le plan de l'effectif, sur le plan de l'expansion, sur le plan de l'épanouissement, dans les domaines des finances, dans le domaine de la santé, dans le domaine des vies des couples et des familles. Seigneur, qu'elle soit une église différente. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. On est encore avec Dieu et il est encore en train d'agir.
God will make a way. Le Seigneur est en train de me dire que dans certains cœurs, il y a comme une nouvelle espérance qui vient de naître. Qu'il y a plusieurs vies dans lesquelles il y a une nouvelle espérance qui vient de naître. Il y a même un couple qui est au bord de la rupture. Le Seigneur vient de les réconcilier. Je salue ta présence, Seigneur. Que cette église soit bénie. Que cette église soit bénie. Que cette église soit bénie. Que ses fidèles vivent et connaissent la vraie crainte de l'Éternel. Car celui qui sème avec peine, il moissonnera avec cri de joie, avec cri d'allégresse, avec chant d'allégresse. Il y a quelqu'un, je sens ce désir de pleurer, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un que je suis en train, j'ai les yeux fermés, mais il y a quelqu'un que je suis en train de voir pleurer. Dieu est en train de me demander de te dire, toi aussi oublie. Recommence encore. Oublie et recommence encore avec Dieu. Oublie et recommence encore avec Dieu. Je sens tellement la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu ce soir. Je dis, je sens la présence de Dieu ce soir. Je sens la présence de Dieu ce soir. Cet amour du Seigneur est en train d'être témoigné à beaucoup de gens. Ne sois pas étonné si ton voisin pleure. S'il tombe, laisse-le. Parce qu'il y a un vrai amour de Dieu qui est en train d'être témoigné à l'église. El Shaddai de Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ta faveur. Je te rends grâce pour ton amour. Frère Stéphane, viens. Viens ici. Je te rends grâce pour ton amour. Seigneur, exceptionnellement, j'en profite pour te recommander ce frère. Le diable s'est sérieusement levé contre lui. Est-ce que la sœur Sarah peut aussi venir? Sœur Sarah, viens. Le diable s'est levé contre lui. Mais ce soir, que tout ce que le diable avait commencé à faire échoue. Tu ne mourras pas jeune. Non. Tu ne mourras pas jeune. Tu ne vieilliras pas pauvre. Non. Et cette année même, tu auras du travail. Quelque chose est en train de te libérer. Il y a un cri qui va monter parce que j'ai entendu cela. Pendant que je prie pour les deux, la main de Dieu continue à agir. Il y a un tel témoignage de l'amour de Dieu. Il y a des gens même que le Seigneur est en train de renouveler dans leur intimité, dans leur vie d'intimité avec Dieu, dans leur vie de communion. Nous bénissons ce frère. Que la grâce de Dieu soit son partage et que tu entres dans ta saison. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour cette soirée. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur.